Il est midi, on est en direct pour le marathon des 25 ans de Prune Radio 92 FM. C'est l'heure du micro-podcast, deuxième épisode. On est 4 humoristes du Micro Comedy Club. On va passer 1 heure ensemble. Le micro-podcast, c'est un sujet de base. Et si ça dérape, on y va plein de balles. Bonjour à tous et bon dimanche, bienvenue au micro-podcast, deuxième épisode enregistré en live dans les studios de Prune Radio, qu'on remercie pour l'invitation. Ça fait super plaisir d'être là pour les 25 ans de la radio. À la Réal ce midi, j'ai le plaisir de retrouver John derrière sa vitre, mais avec un micro. Salut John, comment ça va ? Coucou, ça va super, je suis très content de vous recevoir. Il était impensable pour moi de refaire un marathon sans ta présence, bien sûr mon cher Johan. Et on est super content d'être là. Donc je suis Johan Bertetto, humoriste cofondateur du Micro Comedy Club. Et aujourd'hui j'accueille 3 humoristes nantais ce soir, j'allais dire, ça y est, c'est parti. On a JF, on a Professeur Benjo et on a Raphaël. Salut les gars, comment ça va ? Salut, et toi ? Ça va, tout le monde bien réveillé, tout le monde super. Non, Raphaël arrivé avec une gueule de déterré ce matin. Pour commencer à midi, donc là je suis un peu fatigué, ouais, carrément. Ok, alors aujourd'hui les gars, si je vous ai invité, c'est pour qu'on parle changement de carrière, pour les auditeurs comprennent vraiment la situation. Donc on est tous des humoristes dits confirmés, c'est-à-dire qu'on a la chance de vivre de notre passion. On joue presque tous les soirs dans ce qu'on appelle des plateaux de stand-up. C'est des spectacles avec plusieurs humoristes qui font 10-15 minutes de blagues chacun. Et pour la plupart, on produit notre spectacle où on propose 1 heure de blagues. Voilà, je précise qu'on est tous trentenaires ou presque. Raph, toi tu vas avoir 30 bientôt. ans, c'est en novembre, c'est ça ? En septembre. Voilà, ok, bon, le 11 septembre. Donc, ouais, pour le roast, tu vas faire un roast du coup. Je vais organiser un roast pour le 11 septembre au Micro Comedy Club. Le 11 septembre, yes. Ça sent le crash. Ça sent Écoute, j'espère. Ça sera à 21h. C'est 2001 si t'enlèves les zéros. Oh putain, c'est pas brillant ça mon pote ? Pas mal. Allez, ça c'est la vision. Ça c'est de la vision quoi. Voilà. Et donc autour de cette table, on fait partie de cette catégorie d'humoristes qui ont une vie professionnelle avant la carrière et de tout lâcher en fait pour faire des blagues. En fait, j'ai envie qu'on discute de ça ensemble et pour ça, pour se présenter, on va faire un tour de table, savoir ce que vous faisiez avant. Raph, qu'est-ce que tu faisais toi avant de faire des blagues ? Je commence. Moi, j'étais ingénieur en informatique et donc j'étais développeur. J'ai développé des applications mobiles, des jeux vidéo, des trucs pour des jeux télé, tout ça quoi. T'as fait un jeu vidéo en particulier ? Alors en vrai j'ai surtout fait un jeu vidéo dédié à la télé gabonaise. C'est un mec qui est venu voir qui m'a dit voilà je monte une émission télé et j'ai besoin d'un jeu vidéo. Tu sais en gros c'était un motus dans l'idée. Ouais. Et moi j'ai développé le jeu qui permettait de faire ça. Ah ouais. Et donc à la télé gabonaise il y a encore actuellement mon logiciel qui passe, qui est buggé. À mon avis l'émission elle marche pas très bien. Je suis désolé. Appuyez pas sur S, il y a tout qui crache. Il faut pas mettre des mots de plus que Sinclair. Donc tous les éditeurs du Gabon, on s'excuse particulièrement du non-professionnalisme de Raph. C'est pour ça que j'ai changé complètement de métier, j'ai tout arrêté. T'as fait des jeux mobiles aussi ? J'en ai fait mais qui sont jamais sortis. Ouais. Mais j'en ai fait, ouais. Ok. C'est quoi le plus gros projet que t'as fait en... J'ai fait une application mobile pour Lego, mais dédiée... une application métier genre qui servait que pour eux dans les arrière-boutiques. C'est pas une application que vous pouvez vous télécharger, tu vois. D'accord. C'était pour eux, pour qu'ils puissent ranger leur boutique comme il faut. Il y avait une application qui leur disait comment ranger tout et tout. J'ai fait ça. C'est balèze quand même. Et ça, c'était un genre gros contrat ou C'est pas moi j'ai travaillé dans une entreprise qui travaillait avec notamment Lego. Ouais. Et du coup, j'ai fait la réplication, Ok, t'étais salarié, t'étais pas indépendant. Exactement, ouais. Ok, d'accord. J'ai aussi été indépendant, c'est là que j'ai fait la télé gabonaise, là. Mais sinon, seul, j'ai fait avec l'entreprise, j'ai fait Lego, ouais. Ok, d'accord. Cool. Prof, je t'appelle comment ? Professeur Benjo, là, parce que là, ça... T'as spoilé, Voilà. Je pense que t'as dit une information... Alors, qu'est-ce que tu faisais avant Professeur Benjo ? J'étais agriculteur, et t'imagines le truc rien à voir. Et je prends en otage cette radio, parce qu'il y en a marre. On est en train de crever. Depuis le début, c'est une couverture, il est pas du tout humoriste. Le cheval de Troie de Prune, quoi. J'ai vu ces passages, je me dis, il est pas humoriste. Allez, j'enlève la chemise. Il est agriculteur, c'est sûr. C'est ça le tracteur garé devant, en fait. Ouais, c'est ça. Non, du coup, j'étais prof. Il sent le bouc. Il sent le bouc, toi. Et t'étais prof de quoi ? J'étais prof de vente et d'économie-gestion. J'ai fait ça pendant 4 ans. Voilà, pendant 4 ans. Et on sent la souffrance. Et on sent la souffrance, exactement. 4 longues années, 4 fois 360 jours. En magasin aussi. Avant, j'avais fait de la vente. Avant, j'étais dans le commerce. J'ai fait 5 ans dans le commerce. Dans le commerce. Dans le commerce. C'est ce qu'on dit dans le commerce. Pour moi, si on a le polo Darty, on n'est pas dans le commerce. Pardon. C'était pas le polo Darty, c'était le polo Bouygues, mais c'était pas le polo. C'était Bouygues Télécom. Si on peut dire des marques, je vais en dire d'autres. SFR, Free, voilà.
Ouais, on va balancer des marques. Ouais, de on toute va façon. balancer des marques. Non, mais ouais, j'étais mais- 5 ans dans le commerce et après, j'ai été prof pendant 4 ans. Mais tu vendais quoi du coup chez les téléphones? Je vendais des forfaits. forfaits, J'étais carrément. en plateforme d'appel. C'est centre toi qui d'appel. appelais? Non, c'est les gens qui m'appelaient pour souvent m'insulter parce que c'était c'était le moment où Free était arrivé et qui D'accord. avait cassé tous les prix. Et du coup, bah, Et genre ils t'appelaient parce qu'ils voulaient changer de forfait, ils voulaient Voilà. résilier, toi tu leur expliquais que Ouais. c'était pas possible quoi. exactement. D'accord, ok. Et après t'as fait prof. Ouais. Voilà, ok, d'accord. Tu voulais rattraper ton âme quoi. Exactement. Mais son nom de scène, il y a quelques années, du coup, c'était assistant Bouygues Benjo. C'était ça. Après, j'ai travaillé aussi dans l'événementiel, donc il y a eu événementiel Benjo à chaque fois. Stagiaire À chaque fois. événementiel Benjo. Ce que je précise, c'est pour ça que je demandais à Benjo tout à l'heure comment on l'appelait, parce que son nom de scène c'est professeur Benjo, parce que tu fais donc un spectacle où tu parles de ton, Ouais, de mon métier de prof. de ton métier de prof. Ok. Et le meilleur pour la fin, JF, qu'est-ce que Alors, tu faisais toi avant? T'es prêt? Ouais. Moi, j'ai fait 15 années d'intérim. Donc, j'ai fait plein de métiers différents, dont j'avais les formations aussi. Donc, j'ai T'as fait des fait. formations. Ouais, j'ai été soudeur. J'ai été cariste. Donc, j'ai fait de la manutention aussi, des chargements de camions et tout. Mais cariste, j'avais tous mes cassettes et tout. Soudeur, j'ai été dans la restauration. J'ai fait du service. J'ai fait du bar. Parce que j'avais le CAP café brasserie. JF, une semaine, un nouveau métier. Ah, c'est un ouais, dessin ça. animé. J'ai fait, comme je Bar faisais de Pharma. Et le l'intérim. caméléon dans la trilogie du samedi soir. Non, mais Cosmétique, quoi. l'intérim, ça me plaisait bien parce que finalement, je pouvais me barrer quand je voulais. Ouais, carrément. J'avais pas d'attache et ça, c'était cool. Et j'avais compté d'ailleurs, quand j'avais refait tous mes papiers, j'ai fait 23 entreprises différentes. 23 ans. Et merde. combien de métiers différents tu sais à peu près? 5-6 à peu 5, près. 6, 5, ouais. 6, 7, 8, ça dépend. Après, on te forme sur plusieurs postes. Mais ouais, j'ai fait, en gros, soudure, restauration, chaudronnerie, soudure, restauration, cariste, enfin tout ce qui est logistique. La pharmaceutique, j'ai travaillé en pharmaceutique aussi. Et il y en a un Je que t'as t'imagine kiffé. pas du tout soudé. Moi, je m'imaginais pas et en vrai, c'est vraiment marrant et c'est cool. Il y en a un que j'ai kiffé en vrai. C'est pas que je Edith kiffais, Piaf. mais que je me sentais bien. C'était la pharma, ouais. La pharmacie. La pharmaceutique Mais parce t'étais que en conseiller. Ouais. Ok. non, j'étais non, alors c'est pas en pharma, Oh, dans une l'enfer. pharmacie. Hein. L'enfer. Non, JF j'étais, avec une blouse j'ai- blanche. J'ai un petit peu mal au pied. Non, j'ai travaillé pharmaceutique et cosmétique, mais dans les usines. C'est-à-dire Ok, que j'étais en d'accord, préparation, en conditionnement, en logistique aussi. Ok, je faisais en pharma. Ouais, tu préparais les camions pour la livraison quoi. Ouais, C'était- c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Des ça fois, reste. c'est ça. Ouais, c'est un peu dans le même truc que Caris. bah, quoi. Oui, totalement, ça reste charisme, mais dans la pharma, tu as des procédures. Déjà, tu es tout blanc, tu es habillé en blanc, donc tu n'as pas le droit d'être dégueulasse. Tu peux manger par terre, Ouais, vraiment. comme aujourd'hui. en Comme plus, aujourd'hui, ça, voilà. JF Mais qui a un tu as magnifique blanc. les Charlottes et tout, tu as vraiment les Charlottes, les surchoses pour. C'est ça que Même t'as pour kiffé, c'est conduire la Charlotte. Ah, mais t'as kiffé comme ça, t'étais pas obligé de mettre du gel. J'étais quand même obligé de mettre du gel. J'avais pas le choix. Je n'avais pas le Non, choix. ça mais sortait de la Charlotte. T'es obligé de contenir avec le gel. Et du coup, je kiffais parce qu'en vrai, je me dégueulassais pas. J'étais toujours propre comparé à la soudure avant, Ah la ouais, de restauration, le ouf. bar Ouais. où t'as toujours de la flotte et tout. Là, en vrai, c'était trop bien. C'est C'était trop bien marrant. payé en plus. C'est un office. ça Et paye hyper restauration, tu faisais le service ou t'étais en cuisine? bien. Tu préparais les plats J'étais service et bar. Moi. Service et bar. Service ok. et bar. J'ai fait des saisons. C'est-à-dire que- J'ai fait plagiste. J'ai fait genre dans des hôtels de luxe. Je servais les gens autour des piscines et tout. Je gérais les buffets froids. Ouais, c'était vraiment bien. Tu vois JF arriver avec le plateau et ton cocktail. Ah ouais. Ouais, bon, je change de resto. Hein. Ça, c'était vraiment cool en plus. Hein. Ah Ça, ouais. c'était pas mal. Ah ouais, je te vois bien faire ça pour de vrai. C'était- Avec, c'était le vraiment marrant, contact ouais. avec les gens et tout, je te vois bien faire ça. Et, C'est-à-dire que, attends, tu nous as dit que tu préférais la pharmacie parce que t'étais propre. C'est-à-dire que ton critère de j'aime un métier. Non, C'est parce qu'ils que te j'étais salissent pas. propre et ça payait bien et les horaires Ouais, me ouais. convenaient. Ouais, ok. En fait, moi, je voulais juste un truc qui payait bien et que les horaires me conviennent. Parce que je savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Alors, je savais que je voulais faire de la scène, mais j'y arrivais pas à ce moment-là, c'était plus compliqué. Donc, il me Ouais. fallait un truc où je me sente bien. Donc, peu importe le métier, je prenais ce qu'il y avait, mais je prenais surtout ce qui payait et ce Ouais. qui. C'est l'intérim, c'est le bon plan. À ce moment-là, L'intérim. t'étais déjà à Tours ou t'étais à À Tours. Ouais, à Tours. À Tours, ok, ouais, c'est vrai Toi, que- c'est quasiment tout à Tours, hein, de toute façon. Ok. Ouais. Ok. Bon, Et bah, toi, cool. Johan Eh ben moi, je vendais des cuisines. Là, j'étais dans le commerce, dans le vrai commerce, dans le pour vrai le vrai contact, commerce. Là, au front dans le magasin. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon tout premier boulot, et je poserai la question aussi après, mon tout premier boulot, c'était je faisais du porte-à-porte. Parce que j'étais à la fac et en fait, au bout de 12 heures de fac, je me suis rendu compte que la LCE, c'est des trucs à apprendre le vieil anglais. Mais vraiment l'anglais dans la langue de Molière, quoi. Ouais, ouais. C'était c'est ça, ouais. c'était horrible. Et puis bah, j'ai Molière arrêté. qui parlait bien anglais. Puis je voulais gagner un peu de thunes et le seul boulot que j'ai trouvé, c'était de vendre des biscuits au porte-à-porte.
Et je vendais des boîtes. T'étais scout. Non. Alors, il y en avait. En fait, le truc, c'est qu'on était tous des vendeurs. Il était en concurrence avec des enfants de 12 ans. Mais il y en a qui se déguisaient en scout. Hein. Ah ouais. C'est qu'on avait tous un discours. En fait, moi, mon discours, c'était que j'avais besoin de vendre des boîtes. J'étais noté pour ma note de BTS. Si je vendais pas assez de boîtes, j'avais pas mon diplôme et du coup, je finissais à la rue, prostitution, tout ça, quoi. Voilà, ouais, mais j'étais pas du tout en BTS. C'était une histoire qu'on a inventée. C'est toi qui as inventé cette histoire. Ouais. Mais en fait, c'était les boss qui me disaient d'inventer des histoires. En fait, il y en a un, il disait qu'il était en conditionnel et que s'il vendait pas assez de boîtes, il retournait en tôle. Quoi. Il y avait tout un business plan. On croyait qu'on était déclaré, on n'était pas déclaré. Un mec avec la tête de JF qui me dit ça, j'y crois. La tête de JF, c'est les longs manteaux de commerciaux là de patron et tout. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Après j'ai vendu des décodeurs satellites quand il y avait la TNT arrivée. Et en fait, on disait aux gens que ils allaient plus avoir la télé, qu'il fallait acheter ce décodeur-là à 4 000 € avec un financement et tout, alors que ça coûtait 400 € chez Darty. Et moi j'étais un gamin, et ils m'ont fait la formation en disant, ils nous expliquaient en fait c'est que du lavage de cerveau pour que nous les gamins on y aille en mode attention sinon ils auraient plus la télé. Et après quand je suis passé chez Darty, j'ai vu le même décodeur à 400 balles, j'ai fait l'enfer, j'ai arrêté de suite quoi. Voilà. Mais après j'aimais bien le commerce, vendre, c'était cool, et je me suis dit aller vendre chez les gens, c'est horrible. Parce que là, tu tapes et tu vas vendre un truc. Mais il faut le faire. Moi, je l'ai fait. C'est une bonne école. C'est une super bonne école. Ouais, j'ai vendu des abonnements pour l'Ouest France pendant 1 an. Donc, je tapais au port. Et ce qui était très drôle, c'est qu'au début, moi, j'étais formaté commerce. Donc, je m'habillais avec la cravate. Avec la chemise. Et en fait, on me prenait pour un témoin de Jéhovah. Et je ne vendais rien du tout. Et en fait, c'est au moment où je me suis dit, bon, on enlève la cravate, on commence à mettre des t-shirts. Là, tu commençais à vendre. Et en fait, des fois, tu prenais plus l'apéro que tu vendais d'ailleurs. C'est marrant. En Vendée, je jure, tu prenais l'apéro tout le temps. C'est pas pour le cliché de la Vendée. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais même à 11h du mat. Quoi. C'est souvent des trucs qui sont des jobs étudiants aussi. Je veux dire, moi, j'en ai fait beaucoup en fait de jobs étudiants. J'étais pas du tout étudiant. Genre pendant un moment, j'ai trié des kiwis, tu vois. Je te jure, j'ai trié des kiwis. Ça, c'est un kiwi, c'est bien j'y ai. Non, mais c'était de la merde. Forcément, c'était un taf de merde. J'étais sur une chaîne de conditionnement dans une usine de fruits et légumes. Il y avait un gars en face de moi et le gars, donc au bout de 10 minutes, je lui dis mais t'aimes bien faire ça Et il me dit moi, je m'en fous. Je fais ça parce que je me mets de l'oseille de côté et ensuite je repars rejoindre ma copine en Australie. Je fais 6 mois en France, 6 mois en Australie. Et dans ma tête, je me dis, putain, lui, il a un but. Moi, c'est juste, faut vivre, quoi. C'est juste pour partir en boîte, quoi. Ouais, c'est juste, pour payer la bouteille de Sky samedi soir, quoi. Moi, il n'y a rien. Et en plus, le gars me dit, non, mais attends, là, on est au kiwi. Je me souviendrai toujours cette phrase. Il me dit, là, on fait les kiwis, mais mec, les gars qui sont aux bananes, ils sont trop bien. Genre en mode, c'est le level en tu peux monter des grades, quoi. J'ai fait 1 semaine et j'ai arrêté. C'était des jobs comme ça, j'en ai fait plein. J'ai fait 1 an en Australie comme ça où j'ai fait plein de taf de collecte. Il y a vraiment une strate sociale en fonction de ce que tu cueilles. Genre si t'es aux tomates, t'as raté ta vie. Tout ce qui est banane, ils se mettent bien, mais ils se mettent bien parce que tu peux mourir les bananes. Les bananes, t'as les serpents qui se mettent dans les trucs de bananes. T'as des araignées en Australie. En Australie, la question, c'est pas est-ce que c'est mortel, c'est en combien de temps ça te tue. Mais t'as même les bananes, c'est dangereux. T'as vraiment une strate et c'est en fonction de la douleur, de comment tu poses. T'en as qui ramassent des pastèques, mec. Ils sont derrière le tracteur. Le tracteur, il tourne il roule avec un tapis roulant, 2 tapis roulants sur le côté. Et toi, t'es derrière, tu marches et tu te penches pour prendre la pastèque. Bam, pour poser la pastèque. Et une pastèque, c'est lourd, c'est lourd vénère. Et tu dois te pencher à chaque fois. Et si t'as envie de faire une pause, de juste faire le tracteur, il avance, quoi. Il s'arrête pas. C'est automatique, quoi. Quel enfer. Ah ouais, c'est un enfer. Et donc ceux qui faisaient les tomates, c'était les pires. Ouais, c'est les pires parce qu'en fait les pieds de tomates, déjà, c'est énormément arrosé, donc t'es constamment dans la boue. Et les pieds de tomates sont assez petits. Okay. C'est quand tu fais ton pied de tomate chez toi que tu le laisses pousser en mode regarde, c'est rigolo et tout. Mais il les taille à mort pour que ça fasse des grosses tomates et qu'il y ait le moins de feuilles. Donc en fait, tu es tout le temps. Qu'est-ce qu'on avait sorti ? Tu négocies avec ta douleur. C'est-à-dire qu'au début, tu es debout, tu te penches, donc après tu as mal au dos. Ensuite, tu fais j'ai trop mal au dos, donc tu t'accroupis et tu commences à marcher accroupi. Donc là, ça te nique les genoux. Et après, tu deals entre les deux. Là, j'ai plus mal au genou que j'ai mal au dos. Vas-y, toi. Et tu fais comme ça, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, mais ceux qui ont des plans comme ça de bouger, de récolter, c'est un taf chouette. T'en as qui kiffent. Lui, c'est qu'il avait le plan, c'était de partir en Australie voir sa meuf. Donc lui, il avait un plan de carrière, un plan de vie, c'était ça. Tu vois, moi, j'avais rien, fallait bosser, quoi. Il n'y avait pas le choix. Il y a eu plein de tafs que j'ai fait comme ça en conditionnement, même en pharma. J'ai fait plusieurs boîtes de pharma, j'ai pas fait que Sanofi,
où je me retrouvais sur des tapis roulants à mettre des flacons vides qui étaient remplis par une machine de sirop au loin, avec des jeunes qui étaient, alors c'était leur job d'été, moi c'était mon job tout court, quoi. J'ai envie de te prendre dans mes bras, la JF. Ça va aller, ça va aller. Il y a eu des moments où c'était un peu galère quand même. Enfin, c'était même très très galère. Et toi Raph, parce que comment dire, là il y a des boulots alimentaires et tout. Toi quand même tout ce qui était programmation, c'était quand même un taf. Enfin, t'as fait des études pour. Moi j'ai fait un bac plus 5. Ouais. Donc vous pouvez continuer à me tutoyer si vous voulez, mais dans l'idée. Bref. Non mais du coup on vous écoute. non, j'ai fait un bac plus 5 et c'était des études qui coûtaient cher. Donc j'ai dû faire plein de taf étudiants. J'ai fait mon premier taf, c'était Chrono Drive. Je sais pas, c'est comme le Claire Drive, sauf que c'était une enseigne qui était dédiée à ça, et je faisais les courses pour les gens, quoi. D'accord. T'allais dans les rayons, tu ramassais hop, une boîte de capote, une bouteille de vin, du lubrifiant. Benjo il a passé une bonne soirée. Il arrive avec son t-shirt de chez Bouygues. Il arrive avec son pull de chez Bouygues. Pendant que c'est pour le lubrifiant. C'est free, quoi. C'est free qui est passé. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, je pense. Tous les soirs, je sortais des cours, j'allais faire les courses pour les gens pendant 2 heures. Mais tu les faisais où? Chrono Drive, ils ont leur propre truc, non? C'est vraiment un gros hangar. Ouais, le public peut pas passer, quoi. On est tous là. Et j'étais dans les parties congelées, donc au frais, au froid, et tous les trucs qui se prenaient au dernier moment. Parce que j'étais en contact avec les gens directement. Ça doit être l'enfer, ça. C'est un enfer, parce que dans les frigos, quoi. Ouais. Et le deal, c'est vous êtes livré en 5 minutes. Si vous êtes livré en plus de 5 minutes, vous avez le droit de vous plaindre. Donc nous, on devait courir tout le temps pour pas que ça prenne plus de 5 minutes. Et quand vraiment on était en galère, on pouvait demander de l'aide à quelqu'un du hangar. Donc il fallait crier dans le hangar, j'ai besoin d'aide, pour que quelqu'un vienne nous aider. Sauf que moi, vous savez comment je crie sur scène, j'aime bien crier. Donc j'ai réalisé il y a pas longtemps qu'il y a des gens qui attendaient sur le parking, et je vais entendre quelqu'un dans le hangar en train d'hurler, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Et vraiment, il devait être là genre, oh là là, mes courses, c'est un enfer. J'ai dû faire perdre tellement de clients à Chrono. Pas des fois tu laissais tomber genre une bouteille, putain de flacon de merde. Non, j'ai jamais rien volé là-bas, j'aurais dû. Alors, tu sais, tu laisses tomber quelque chose, ça se pète et puis ça t'énerve et t'as les clients qui. J'ai énervé une cliente parce que j'ai rayé sa voiture. Voilà. T'as rayé ça, genre avec le caddie là. Elle a pas dit bonjour. Non, il y a un pack de 4 petites bouteilles en verre là, mal foutu, où il y a une bouteille qui tombe, elle touche le coffre. Il y a un pet, mais qui fait même pas la moitié d'un millimètre, quoi. Et elle m'a fait le péter un câble et tout. Je suis étudiant, je quitte les cours, je viens de servir, je te fais tes courses. Tu râles parce qu'il y a un mini, mais c'est même pas un POC. Et c'est dans le coffre en plus, donc vraiment on s'en branle. T'inquiète pas, le karma l'a sûrement rattrapé. Hein, pas le karma, mais mon grand frère. Les pneus. J'ai préparé une horreur derrière, mais c'est encore pire. Le grand frère, parce qu'en fait, c'est une petite égratignure. Ah ouais. Nous, on avait elle est joyeuse cette émission. Je faisais moi la préparation de commandes, pour Auchan Logistique. C'était un de mes premiers boulots en intérim où je suis resté longtemps, j'avais 18 piges. Et donc, pour les Auchan, en fait, tu vois, tu avais le gros hangar Auchan, tu vois, nous on était là-dedans. Et s'il y avait des trucs qui tombaient, comme on avait une partie où tu avais le whisky, bière et tout, hop, on avait le droit de boire un coup apéro à la fin de. Ah putain, c'était vraiment exceptionnel. Ah ouais, toi, c'était. Et c'était un truc, il y avait 15 embauchés, tout le reste, on était une quarantaine d'intérimaires. C'était un flot de. Ça arrêtait pas de brasser des intérimaires là-dedans. Et c'était vraiment. Par contre, c'était dur, quoi. Parce que les gros barils de lessive et tout à mettre sur palette. On avait chacun notre petit transpalette électrique, qui nous. Aujourd'hui, il faut des cassettes pour conduire ça. À l'époque, passé 6 mois après, ils s'en foutaient. Mais il y a eu tellement d'accidents, des mecs qui se sont arrachés des bras, des jambes entre les commandants. Pas dans la même boîte, mais dans d'autres boîtes en France, il y a eu tellement d'accidents qu'aujourd'hui, c'est obligatoire les cassettes. Oui, si c'est tout ça au champ, je comprends qu'il faut un petit bout d'un moment, de temps en temps, parce que forcément, il y a un flot. Pour oublier son bras en moins. Mais je me souviens quand il y avait de la casse, ils prenaient une des bouteilles et on avait le droit de. Genre, tout le monde, c'était le chef, bien sûr, qui organisait les mecs des bureaux qui descendaient. Et c'était apéro géant, il y avait 50 bonhommes, on était tous au whisky. Et après, ça s'étonne que ça s'arrache des bras, quoi. Non, c'était à la fin du boulot. Et c'est parce que moi, j'ai bossé chez ED, quand ED, ça devenait Dia. Ça changeait de. Et déjà, Dia, ça n'existe plus. Donc vraiment. Ah ouais, donc c'est vraiment. On va jouer un jeu avec les auditeurs, devinez son âge. 75 ans. Dia, c'est Aldi maintenant, non? Je sais pas. Non, c'est ED qui est devenu Dia. Si, Dia, ça existe encore. Mais bon, bref. Dia, ça existe encore. Ouais. Et en fait, dès qu'il y avait des choses, même pas périmées, il disait vous passez dans les rayons et tout ce qui est périmé dans 2 jours, on balance, quoi. Et les poubelles étaient hautement surveillées. C'est-à-dire que le local à poubelle, c'était la responsable qui te donnait la clé. Ça, c'est horrible, ça. T'y allais,
balancer tout dans les poubelles, ça refermait, il y avait une caméra. Et un soir, il fallait jeter des patates, quoi. Mais les patates, nickel, hein, des sachets entiers de patates. Et j'arrive pour jeter le truc, et je vois la porte de dehors qui est ouverte. Et là, je garde le sachet de patates, je fais semblant de partir. Là, je suis dans Mission Impossible dans ma tête. J'ai 21 ans, c'est un de mes premiers tafs. Vraiment, je passe sous le truc, je sors, je jette ça dans un paquet de carton qui était à côté. Et moi, j'attends vraiment Lupin. Ah oui, mais j'attends toute la journée à faire mon travail, comme si rien ne s'était passé. Je repars, je pars quand même pour aller vers chez moi, pour que personne se doute de rien. Je fais le tour pour arriver de l'autre côté des cartons. Je prends le sac de patates et vraiment, j'ai démarré. En trompe dans ma tête, c'était James Bond, quoi. Et ça, c'est vraiment abusé que les. C'est une règle de distribution. C'est si jamais c'est parce qu'après l'employé peut s'amémuser à abîmer. Bon, mais c'est horrible cette règle. C'est horrible. Chrono Drive, c'est pour ça que je disais que j'aurais dû voler des trucs. Le nombre de trucs qu'on a jetés parce qu'il y a une framboise qui est pourrie dans le paquet. Ou quoi, toutes les autres elles sont bonnes. Ça m'a vraiment énervé fort pendant longtemps. C'est clair. Mais après, le nombre de taf comme ça, toi, la mise en rayon, là, t'as fait un sketch dessus sur le collage des étiquettes. Hein. Ouais, j'avais fait ça. C'était pas la mise en rayon, mais j'avais fait la. Ouais, c'était une boîte ici à Nantes, hein, où j'ai fait qu'une. Ouais, j'étais arrivé, c'était pareil, un truc d'intérim où on m'avait dit, tu étais là, tu prends les petites boîtes en carton, tu as des étiquettes qui sont là, tu les colles dessus, tu les mets sur l'étagère. Au bout de 10 minutes, j'ai demandé, mais je fais ça combien de temps? Et puis ils m'ont dit, tout le temps en fait. Je crois que tu es là pour 6 mois, donc là ça va être long, quoi. Mais c'était ton dernier taf? Non, c'était pas mon dernier taf. Mon dernier taf, après il y a eu le confinement, j'ai dû reprendre un boulot parce que j'avais plus de droit au chômage. Ouais. Donc j'avais fait la préparation de commandes dans une boîte. C'est là que je t'ai rencontré. Ouais, ça s'appelait la TEN, Tôlerie et Maillerie Nantaise, où ils fabriquent des tuyaux de poêle à granules et compagnie. Et il fallait faire de la préparation de commandes de ça. En vrai, c'était méga stylé, c'était trop bien payé. Et on était à pied, beaucoup de jeunes, beaucoup d'intérimaires, donc bonne ambiance. Pas de chef sur le dos. Trop bien. Donc, et c'était vraiment bien payé. C'était vraiment la planque. Ouais. D'ailleurs, quand je suis arrivé, on m'a formé. Tu vois, le gars qui m'a formé au truc, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, t'es tombé dans la meilleure boîte. Et c'est vrai que, comme je disais, j'ai fait 23 boîtes en tout. J'ai terminé par la meilleure. Vraiment, en termes de thunes, en termes de les horaires, 7h, 16h. On bossait pas le vendredi après-midi. Enfin. Ouais. Et vos tafs comme ça, vous avez gardé un talent particulier, genre même un truc, je sais pas, un truc inutile de. C'est qu'un de vos tafs vous a appris, je sais pas, en faisant porte-à-porte. Moi, j'ai appris à fermer ma fenêtre très très vite sur l'ordinateur quand le patron passe derrière. Je sais couper YouTube en une seconde, quoi. Vraiment. Alt tab, hein. Alt quoi, Johan? Attends, j'aurais dû être tab. développeur plus longtemps. C'est pour switcher rapidement, quoi. D'accord, ouais, ça, je sais pas, un truc. Je pense pour l'interaction dans la vente, en vrai. C'est ça le. Pour rebondir assez rapidement, même en tant que prof. Hein. En tant que prof, moi, pour la petite anecdote, donc j'étais dans le commerce. Mon dernier taf dans le commerce, c'était dans l'événementiel. Je vendais des chalets de Noël. Voilà. On n'aura jamais assez d'une heure. Donc des chalets de Noël. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et tu vendais ça à qui? Je vendais ça à toutes les personnes qui voulaient vendre pour Noël. Il y a un gros business à Noël, donc les nougatiers, c'était souvent des forains, mais ça pouvait être des artisans, pour vendre les bijoux, les écharpes. Vous avez tous été au marché de Noël. On salue, bien entendu. Qu'on salue, exactement. Et en fait, ils voulaient leur emplacement et moi, il fallait que je leur vende des emplacements. Moi, c'était dans les grandes surfaces. Je faisais ça dans les grandes surfaces parisiennes. Et il fallait qu'on négocie. S'ils voulaient vraiment cet emplacement-là, il fallait qu'ils nous en prennent d'autres à d'autres endroits. Et puis. Et t'as déjà vendu à un forain directement un chalet de Noël? Plusieurs, ils en prenaient plein. Un chalet qui fait pêche au canard. Non, on n'avait pas ça, mais après j'ai eu un chalet de magicien. Un magicien. Je savais pas, je pensais que c'était la mairie qui achetait les marchés de Noël et puis après qui les balançait. Je sais pas, non, c'est eux qui nous contactent et après on doit sélectionner. Après pour les centres commerciaux, c'était comme ça. Les centres, il y a des choses qui veulent pas du tout, il y a des choses qui veulent bien, mais à certains endroits, parce qu'il faut pas faire concurrence aux autres boutiques. Donc il y a tout ça à gérer en fait. Puis il y a à gérer les gens, les vendeurs qui ferment leur chalet avant.
ou qui font n'importe quoi, qui vendent. Au début, ils ont dit on vend des écharpes et à la fin, tu te retrouves avec écharpes, nougat, iPhone 13, iPhone 13, coque de téléphone, plein de choses et du coup, ils n'ont pas le droit, quoi. Ça me rappelle un truc où j'avais vendu une cuisine à des forains. Et en Picardie, les forains, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent des maisons. Ils achètent le terrain, ils construisent la maison. Eux, ils vivent dans leur caravane à côté. Quand la maison est construite, ils vendent la maison et hop, ils cherchent un autre terrain. En fait, t'as des constructeurs, il y en a qui font ça. Puis il y en a, je leur vends la cuisine. Et tout. Il y avait genre une cuisine à 12 000 €, un truc comme ça. Le chiffre est important. Et je leur demande la compte. Et là, il me fait, là, j'ai pas de chèque, je te paierai, tu viens faire les mesures et puis je te paierai directement. Et voilà, la compte, c'est 50%. J'y vais, je mesure la cuisine. Donc là, c'est une construction neuve. Donc, platon en béton, t'as que les cloisons, les murs, la maison est vide. Et là, je mesure, je fais, par contre, là, il me faut la compte. Et il dit à sa femme, va chercher les 6 000, quoi. Et sa femme qui revient, mais les bras chargés, il m'a payé 6 000 balles en billets de 20 et de 10. Oh la vache. Et là, je vois le truc arriver. Je sais, là, faut que je recompte, quoi. Je recompte, pareil, j'ai 22, 23 ans. Là, je suis en mode. Déjà, je fais le jellyfish, quoi. Je suis costaud, pétez pas la gueule. Et là, je suis par terre sur une dalle en béton en train de faire 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4. On va faire des tas de 100. Okay. Ah ouais, c'est ça. T'as de 100, t'as de 1000, t'as de 100, t'as de 1000. Sauf qu'après, je prends ça, je mets ça dans. J'avais la petite attaché caisse de commercial. Déjà, tu t'es senti paniqué quand t'avais un sac de patates. Mais alors, si t'as 6 000 balles en cash. Mec, je sortais avec 6 000 € d'un camp de forain. Dans la bagnole, dans le truc comme ça, je fais, non, mais je suis trop con, je vais me faire braquer là en fait, c'est une arnaque. Pouf, je me fais braquer comme par hasard à la sortie, et puis après, non, je me suis pas fait braquer. Okay. Mais sur le moment, c'était là, mais en fait, là, je suis dans une série, quoi. C'est un arnaque, crime et botanique, non, Snatch, avec Brad Pitt, quoi. Et en fait, je rentre. Et puis là, j'amène mais vraiment le truc sur le bureau du patron. J'ai l'impression d'être d'un vendeur de cocaïne qui revient. Là, il fait, vous êtes sérieux? J'ai fait, allez-y, recomptez. J'ai fait des tas de sang. Et là, il m'a appris une douille de fin. Il fait, on va recompter ensemble. Et il fait 1, 2, 3, 4. Non, il y en a que 9 là. Je fais, oh non, je me suis pas planté sur tout. Et juste une technique de forain pour compter, c'est que tu prends le premier. C'est une technique mémo. Alors là, à la radio, ça n'a pas trop passé, mais je vous inviterai à revoir la rediff. Tu prends le premier billet, tu fais 1, 2. Ah ouais, tu le lèves, 1, tu le poses, 2. Et voilà, c'est ça. Tu lèves, 1, 2, tu poses, et ton cerveau, il enregistre comme 2. Et voilà, tu fais, non, en fait. Et là, tu es en train de dire que cette technique te resserre maintenant? Oui, toutes les fins de mois, toutes les fins de mois pour les cachets du micro, voilà. C'est un cachet, 2 cachets, un cachet. Je me disais aussi. Mais j'ai pas du tout l'intermittence, en fait. Mais genre toi, JF, avec tout ce qui est rangement, charisme et tout, charistique, non, chariste. Ouais, chariste. Non, par contre, ça sert pas pour la scène, mais ça sert plus pour. En général, dans la vie. En général, quand t'as compris un taf, comme c'était beaucoup de taf manuel que je faisais, une fois que j'avais compris le truc, tu deviens de plus en plus rapide et tu deviens meilleur finalement. Jusqu'au moment où je me faisais chier. Parce que j'avais compris exactement tout le poste où j'étais, je le connaissais par cœur. Donc, selon les tafs, ça pouvait être au bout d'1 mois, comme au bout de 6 mois. Mais là où ça m'a vraiment fait, où j'ai eu le déclic, c'est quand j'étais apprenti, en fait. Parce que quand j'étais apprenti, tu te retrouves dans un monde d'adulte. Tu sors du lycée, t'es encore un peu, t'es un peu un enfant, en vrai. Et tu te retrouves dans un monde d'adulte, et surtout dans la restauration à cette époque-là. T'as commencé par la restauration? Ouais. Et j'étais apprenti serveur, apprenti barman en fait. Toi, t'as fait tous les trucs les plus durs en fait. Mais ils ont, je sais pas si c'est les plus durs, mais j'en ai fait beaucoup. Et ils te font pas de cadeaux. Hein. C'est vraiment, faut y aller là, faut courir, faut y aller. Toi, t'es là, tu sais, 16 ans, t'es un peu impressionnable. Et je finis ma partie. Non, mais... Et c'était dur. Et une fois que j'ai compris, faut que je me mette dedans, mais comme un adulte, en fait, faut que je fasse le même métier qu'un adulte là. Et là, tu te rends compte que les choses se déroulent plus facilement pour toi à côté. Et on commence à être plus cool avec toi, à te faire plus confiance, et tu dis mais c'est ça c'est le travail, tu vois. C'est ça le boulot. Et après ça peut ressortir je sais que je peux être un peu chiant à la maison pour des petites conneries ou des quand Marion elle colle pas bien les étiquettes sur les cartons, quand elle sert pas assez vite. Hop là. À 16 ans je servais moi. T'as un seul couvert. C'est vrai que je peux être un peu chiant pour pas mal de trucs du coup à la maison, mais c'est vrai que ça m'a appris ça t'apprend pas mal de trucs finalement, et de boulot en boulot. Quand tu apprends alors parce que je dis ça parce que moi c'était beaucoup de taf manuel pour le coup.
dès que tu deviens assez rapide, ça y est, tu deviens meilleur et puis on te fait plus confiance, quoi. C'est surtout des tafs. De toute façon, le taf, c'est pour ça, tu vois, en tout cas dans le milieu du stand-up, l'humour, tu as vraiment deux catégories, quoi. Je trouve vraiment entre ceux qui connaissent le monde du travail. Voilà, ceux qui connaissent le monde du travail, qui ont eu ce formatage-là de la vie, de devoir se lever le matin si t'as pas envie, de devoir aller à 8h, de devoir faire « oui, patron, vous êtes incroyable ». Le pire truc à mes yeux dans le travail, préparer sa gamelle la veille. Ah, ça, je l'ai fait aussi, c'est horrible. C'est un enfer. C'est un enfer. Tu rentres le soir. Tu préparais ta gamelle, toi ? Ouais, comment tu faisais, toi ? Ah, moi, je peux prendre des trucs à bouffer à côté. J'allais à Michelin ou des choses comme ça. Ouais. Mais t'es riche, toi. Attends, t'es malade. Bah, dans le commerce, John. Voilà, mais t'es riche. Moi aussi, ma gamelle, je la prépare à l'avance. C'est le plus gros budget que j'avais, c'est payer le comptable pour compter mes thunes. Bah, prends-lui la douille du forain, là. Parce que 1, 2, tu t'es fait baiser, toi. Ah non, je trouvais ça trop triste. Ouais, préparer la gamelle, j'ai dû essayer 1 ou 2 fois, mais ça me saoulait tellement. En plus, moi, comme j'étais dans un truc de développement web où il y avait il y avait pas de resto à côté, il fallait prendre la bagnole tous les midis. C'est vrai que je me suis dit, vas-y, je vais manger avec les collègues, je vais préparer un truc, tu vois. Et t'es obligé le soir, tu rentres du taf, 18h, t'es fatigué, tu dois te préparer à manger, tu te prépares pour le lendemain, tu oublies pas ta gamelle. Enfin, déjà, le mot gamelle, il donne pas envie. Hein. C'est clair, c'est vraiment un truc où. Pourquoi on n'appelle pas ça repas, quoi ? Dans le monde du travail, c'est gamelle. Tu prends ta gamelle. C'est ça, je te jure. C'est vrai que c'est chiant à faire. Moi, c'est le pire. Honnêtement, premier degré. C'est vraiment des trucs qui m'a déterminé à quitter le monde de l'entreprise. Les copains, la gamelle. La gamelle. Les copains, je vous coupe 10 secondes pour laisser place à un jingle, pour rappeler aux gens qui nous rejoignent que nous sommes toujours dans les 25 c'est vrai, heures. en direct, j'ai oublié. Bah oui, on est en direct, oui, il y a des gens qui nous écoutent. T'es pas juste autour d'une table accoudée à la terrasse. Donc nous sommes toujours dans les 25 heures de direct. Tout de suite, un jingle et on vous relaisse la parole, les copains. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM pour les 25 heures de marathon en direct et tout de suite, c'est le micro-podcast. Et on reprend avec la très bonne transition justement de Raph sur toi, le truc qui t'a fait quitter le taf. Donc du coup, c'est la gamelle. En partie. Voilà, en partie. Non mais on sent un traumatisme ça même. Ça a joué beaucoup. Quand même, tu m'étonnes, mais quel enfer ce truc. La vraie motivation pour quitter le taf, tu la veux pas attends, un truc là, je sais pas, de toi Benjo, toi, c'est la motivation pour quitter le taf, pour passer... La motivation... en fait, après, moi, j'ai été prof. Déjà, commerce événementiel, ça me plaisait pas. J'ai été prof grâce au stand-up. Faut le savoir. T'as été prof grâce au stand-up. Alors ça, c'est prof grâce au stand-up. En gros, nous... Attends, c'est-à-dire que t'as fait un passage de stand-up et quelqu'un t'a dit les blagues non, mais parler aux gens, ça te va. C'est bien. Non mais... T'as réussi à la faire. Tu connais en économie-gestion. Non mais c'est l'histoire. En fait, je voulais vraiment quitter mon job. C'est ouf. Et je faisais du stand-up, mais pour le plaisir, moi, ça fait 7 ans que... à peu près comme toi. Yann, on a commencé à peu près en même temps. Ouais. Et je crois que je faisais un 30-30, je sais plus avec qui. Donc un 30 minutes chacun, humoriste. Et je me souviens, il y avait dans le public, il y avait beaucoup de gens alcoolisés. et j'avais réussi à bien les gérer et tout. Et après... Du coup, tu peux gérer une classe. C'est un peu ça l'idée. Non. Il y avait une personne du rectorat qui était dans le public. Et on a discuté avec elle. Moi j'ai discuté et en gros dans mon sketch j'ai expliqué un petit peu que j'en avais un peu marre du commerce et tout ça et elle m'a demandé ça fait combien de temps que tu fais du commerce? 5 ans. T'as quoi comme diplôme Bac+2? On recherche des profs de vente. Énorme. Et en fait je pense qu'elle a vu que je gérais assez bien des gens bourrés, c'est du les adolescents ça va le faire quoi. Énorme. C'était une école privée ou une école publique? Publique, voilà, ok, d'accord. On est l'éducation nationale. Et c'est comme ça que je suis devenu contractuel et c'est comme ça que j'ai fait des remplacements pendant 4 ans de prof. Putain, le rectorat va dans les scènes ouvertes pour recruter des profs. Et moi j'y croyais pas, hein. Elle me dit passe-moi tes coordonnées, je pensais que c'était une blague. Et en fait 3 mois après j'avais oublié, elle me recontacte. Énorme. Et elle me dit on a besoin de toi pour un lycée. Okay. Et moi j'y vais encore en témoin de Jéhovah en mode je vais avoir un entretien d'embauche. Même pas. Ils m'ont juste donné mon emploi du temps. Et ils m'ont dit est-ce que vous pouvez commencer demain? J'ai fait non. On va attendre la semaine prochaine. Toi tu y allais pour un entretien d'embauche, tu vas répondre à des questions et ils t'ont donné l'emploi du temps direct. Exactement. Surtout que moi on m'avait dit prof de vente. Donc je vois dans l'emploi du temps de la vente et je vois économie-gestion. Et je fais économie-gestion. Ouais, parce qu'ils t'ont vu faire des blagues sur la vente. Ouais, sur la vente. Du coup, mais l'économisation, pour moi, j'allais faire que prof de vente et j'allais à peu près me débrouiller avec ce que je savais, quoi. Et en fait, ils m'ont dit, il n'y a pas assez d'heures pour la vente, donc on t'a mis de l'économisation. Et du coup, j'ai dû lire des manuels, j'ai dû vraiment apprendre sur le tas, quoi.
Ah, les escrocs. C'était un peu un emploi fictif, je tiens à vous le dire. Mais... Ah, comme quoi l'éducation nationale, c'est Bah, vraiment... ils sont en n'importe galère, quoi. Demain, des cours, ça se prépare, quoi. Mais C'est- ouais. Non. Waouh, ok, d'accord. Et du coup, le déclencheur qui t'a dit, bah tiens, non, là, je vais arrêter, Ouais, je vais faire des blagues. Bah, de toute façon, moi, je voulais déjà faire des blagues. Même quand j'étais dans le commerce, je voulais arrêter, je voulais vraiment vivre de ça, mais on pouvait pas en vivre. Il n'y avait pas autant de plateaux de stand-up. Et en fait, petit à petit, j'ai vu les gens qui commençaient à avoir des potes, qui commençaient à avoir l'intermittence. Et là, je me suis dit, en vrai, j'ai envie de faire ça, quoi. Et puis moi, c'était pas une vocation, prof. Je voyais des profs. C'était leur vie. Non, mais c'était leur vie, quoi. Ils adoraient ça. Et je voyais aussi les profs qui n'aimaient pas ça et qui arrivaient aigris au boulot. Et moi, je n'ai jamais voulu être aigri au boulot, quoi. C'est un truc, dès que je me disais, dans le commerce même, que je commençais à être aigri, un peu la boule au ventre et tout, je disais, bon, j'arrête pas. J'arrête. Mais il y en a, ils continuaient, quoi. J'ai été prof aussi, moi. Ça me fait penser à ça, ton truc d'entretien. Oui, on en avait déjà. J'étais formateur, j'étais pas prof. J'intervenais pour des formations et tout. Et un peu marrant, ça, j'ai vraiment une tête d'enfant. Genre, j'ai pas de barbe et tout, genre 30 ans, mais j'ai vraiment pas la tête d'un mec à 30 ans. Ils t'ont pris pour qui est le gars. Exactement, tu spoil un peu la suite, mais c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, je donnais cours dans un lycée et le centre de formation était derrière le lycée. Donc il fallait, j'arrivais à 13h. Le lycée, c'est là-bas, monsieur. L'heure où le lycée est fermé. Donc je sonne et vraiment, il y a la dame qui théoriquement est censée m'ouvrir, je suis prof, je suis censé accéder. Elle me dit, il faut votre carte de cantine pour rentrer, monsieur. Et vraiment humiliant. Moi, je suis là avec mon ordinateur dans le sac, avec le PowerPoint tout prêt pour donner cours. Dans le sac Ispac, tu m'étonnes aussi. Et puis toi, en plus, tu dis, j'ai déjà ma gamelle, de toute façon. J'ai déjà ma gamelle, pourquoi la carte de cantine? Je comprends pas. J'arrive en skate. J'ai fait les pattes. Et donc, je ressonne, et vraiment, elle refait votre carte de cantine. Et l'humiliation de ressonner, je suis prof. Je suis prof, en fait. Tu m'as fait rentrer en disant, Oui, c'est ça, on me l'a fait tout le temps, celle-là. Ah putain, ouais. C'était très humiliant, ça. Alors, moi, mon truc, c'était l'autorité. L'autorité, j'ai un gros problème avec l'autorité. C'est-à-dire de bosser, d'arriver, de voir. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des bons patrons qui gèrent bien ce truc-là, mais j'ai énormément avec les petits chefs que tu as dans les boîtes. Tu dois faire ça et tout. Alors que le mec, il est même pas chef, en fait. Et il commence à se mettre dans la tête que ça va être le truc, tu devrais faire comme ça. Il veut monter en grade. il veut monter en grade. Donc, en fait, fake it until you make it, quoi. Voilà, il faisait ça, quoi. Carrément. Et ouais, tous ces trucs-là, de devoir faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire et que tu sais qui n'est pas efficace, qui n'est pas pertinent, fait non, on va quand même faire comme ça, machin. Ah, ça a été l'enfer. Donc du coup, j'ai voulu passer indépendant. J'ai fait de l'immobilier aussi. J'étais chez Pip. Je connais. Ouais, t'as vu un peu. Et l'horreur. Argent immobilier, c'est un boulot. Je sais. Enfin, honnêtement, pourtant j'ai vendu des cuisines, j'ai vendu du carrelage. J'ai jamais eu autant l'impression de faire la pute que agent immobilier. C'était horrible. C'est un mode, il est beau votre appartement. Ah oui, laissez-moi le vendre. Il est beau. Ah, c'est horrible. C'était vraiment je perdais tout mon ego, quoi. C'est en mode, bon là, je suis juste en train de supplier des gens de me laisser vendre un appartement. Et puis la vente est pas marrante, quoi. Là. T'arrives, tu ouvres la porte, tu fais visiter, mais après, il n'y a pas de... L'avantage avec les cuisines, c'est que je dessinais avec les clients, ça durait 4 heures. Je pouvais vraiment les rencontrer, leur parler, discuter. Il y avait un truc de création aussi qui était sympa. Et puis après, il y avait la vente en elle-même, quoi. T'es à 4 heures de rendez-vous, t'es avec le couple en face, et puis tu fais, bon, bah voilà, on est à temps, qu'est-ce qu'on fait? Et après, tu fermes. Tu dis plus rien. Et là, moi, ça me faisait des piqûres d'adrénaline, hein. J'avais un truc, j'ai un peu honte d'avouer, mais quand en fait, je leur demandais un chèque d'acompte, ça, et en fait, je leur disais, alors qu'il y avait le patron ne demandait absolument pas ça, il faut que je fasse une copie du chèque pour la compta. Et je partais dans l'endroit avec la photocopieuse, ce qui était le seul endroit qui était vraiment à l'abri des regards, et je me frottais le corps avec le chèque. Vraiment, et ça me faisait des piqûres. C'est qui le bonhomme? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Et je revenais en mode fou. Voilà. Tu es tellement la personne que j'imagine que tu es. Mais tu faisais pas ça avec les tomates, par contre. Non. En Australie, tu faisais pas ça. Non, par contre, avec les myrtilles, quand je piquais des myrtilles, à un moment, j'étais à côté d'un gars, ça faisait déjà 3 semaines que je faisais ça, et je vois un gars à côté qui les mange, et je fais, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai faim, je les mange, et je regarde les myrtilles, et je me rends compte que c'est de la nourriture, en fait. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, je voyais ça comme de l'argent. Okay. C'est vraiment, je voyais ça comme de la thune, en fait. Mais c'est bizarre. Je me permets une analyse sur ta vie, c'est vraiment un film, quoi. T'as commencé par voler un paquet de pommes de terre.
t'étais Robin des Bois. Non, j'ai fait d'autres trucs avant, mais ouais. Après, t'as pris 6000 balles à un camp de forain. Et après, tu te frottes avec des chèques. Ça y est, genre l'ascenseur social. Maintenant, j'ai mon chèque. Que tu vas donner au patron. Mais le lionceau de Wall Street, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Tout premier taf, pour te dire. Le louveteau de... J'étais ultra en galère, fallait vraiment que je trouve de la thune rapidement. J'arrivais pas à trouver du taf, c'est une catastrophe. Et du coup, j'ai menti en fait sur le CV, ce que je conseille à tous les jeunes de faire en fait pour trouver du taf, faut mentir sur le CV. De toute façon, les mecs qui demandent 12 ans d'expérience quand t'as pas de truc. Ouais. Et je disais que j'avais bossé dans le resto de mon oncle qui était dans le sud pour pas qu'il puisse vérifier et tout. Et là, on me recrute pour être barman dans un truc géré par la mairie. C'est ça, un truc, salon des expos, quoi. Ouais. Voilà, il faut jamais aller dans les bars gérés par la mairie dans ce genre de choses-là parce que ça recrute vraiment des gens qui sont pas qualifiés, quoi. Et moi, j'arrive, j'ai 18 ans et ils me laissent tout seul derrière le bar. Je n'ai jamais tenu un bar, je ne sais pas comment on encaisse en TPE, je ne sais pas comment sert un café, la machine à café, je ne comprends pas le chose. Et là, je suis tout seul et il me dit, il y a Sabrina qui arrive dans 2 heures. Là, les gens qui voulaient payer en carte, je leur offrais du coup. J'ai dit, non, c'est pour moi, tu vois. La marge. Fait couler la mairie, la ville a arrêté. Et à un moment, il y a 2 journalistes qui arrivent et qui veulent un whisky coca. Donc moi je fais whisky coca, ça je sais faire et tout, c'est cool. Et tu sais, les bouteilles elles étaient suspendues là avec le petit machin, avec le doseur, voilà. Ouais. Sauf que moi j'ai 18 ans, j'ai jamais bossé dans un bar. Par contre j'ai fait des soirées avec des potes. Et là je prends le doseur, j'appuie, je fais il est cassé le truc et j'appuie. J'aurais fait parce que ça t'en sort qu'une toute petite. Ouais, que 4 centilitres, c'est la dose de bar. Mais quand t'es en soirée, tu te mets du. Puis c'était en Picardie, on se chantait la gueule. Le coca, c'est pour la couleur à ce niveau-là. Voilà, c'est ça, c'est histoire de rajouter un petit peu de sucre, quoi. Voilà. Et je leur mets ça, je les sers, les mecs, ils boivent leur truc, ils partent. Le lendemain, ils reviennent, je suis là, et je suis là avec une autre barman. Et la barman, elle fait, qu'est-ce que je peux vous servir? Et ils sont là, ils font, il est pas là, le petit brun, là, avec les... Encore fuité de la veille, il est pas là, là. Et puis moi, je fais, ouais, par contre, il a encore pété le truc, faut que je refasse ça à la main. Et je me suis fait virer au bout de 3 jours. Ok, t'as quand même tenu 3 jours. Hein. Ouais, 3 jours. Bah, en fait, les 2 chaque soir, genre jour 2. Ils ne se sont toujours pas rendus compte. Et j'ai payé plus cher le costard que j'ai dû acheter pour bosser que ce que j'étais payé des 3 jours. Ouais, ça c'est la réalité des vrais boulots, quoi. Mais t'es parti avec un costard. Ouais, alors moi, pareil, je pouvais rebosser derrière, quoi. Et le déclencheur, ça a été ça, de vouloir bouger sur l'indépendance, c'est le problème à l'autorité. Et puis après, de vouloir... Donc toi, c'était... Moi, j'ai jamais aimé avoir quelqu'un au-dessus de moi, de base. Mais ça, même à l'école et tout. Mais moi, la motivation, je pense qu'elle était plus... que j'avais déjà ça en moi, de vouloir faire de la scène. Et à un moment, c'était plus fort que moi. C'était, non, faut y aller maintenant, sinon les jobs de merde, ça va continuer encore longtemps. Et tu vois ta vie devant toi. Et tu dis là, le Transpalette, ça va être ton meilleur ami encore pendant quelques années si tu te lances pas, quoi. Dès qu'il parle à son Transpalette, ça va être là, ça devient un pote au bout d'un moment. Mais non, tu dis, c'est bon, je vais pas... je sais que je veux faire ça depuis longtemps. Si je me lance pas, je le ferai jamais, finalement. Il faut se lancer. Et ça devenait plus fort que moi, finalement. La motivation, elle était déjà là depuis le début, c'était que des jobs de merde, quoi. Ouais, histoire de base, c'est job alimentaire, quoi. C'est ça, job alimentaire. Et il y a un moment, mais du coup, c'est quoi le moment où tu t'es dit, là, je vais faire de la scène? J'étais en Bretagne et j'arrêtais pas de regarder de plus en plus de stand-up, finalement. Et pareil, je bossais cariste dans une boîte en Bretagne, tu vois, j'ai habité 1 an en Bretagne. Et j'ai regardé, je fais, je vois qu'à Nantes, il y a des scènes, c'est à côté, c'est à 1 heure de route. Il y a des petites scènes, je vais aller voir. J'étais voir dans le public. J'avais déjà fait ça à Paris 10 ans avant. Enfin, 5 ans avant pour l'époque, mais maintenant ça fait 10 ans. Quand j'étais à Tours. Et je m'étais lancé, j'avais fait une première scène là-bas à Paris. Ok, je savais pas. Au Changeman Comedy Club. Ouais. Et j'ai pris un four incroyable. Parce que je suis passé dernier, j'avais pas les codes. Un four, ça veut dire que ça n'a pas marché du tout. Ouais, un bide. J'ai pris un bide monument. Il a pas offert un four. Non, mais le vendeur de cuisine, il peut toujours en caser un. Allez hop, c'est vendu ça. Attends, excusez-moi, j'ai photocopié le chèque. Vraiment, pour expliquer le contexte, moi j'ai écrit des blagues chez moi, donc je ne sais pas écrire. C'est mon premier sketch, c'est que des blagues Facebook de l'époque. Je vais à Paris. Déjà, je paye le train, ça me coûte cher. Pour aller jouer 5 minutes en étant payé pas du tout. Ouais. On est 15 à passer, c'était mal organisé, c'était une horreur. On avait 5 minutes chacun et ils mettent dernier. Donc aucune lucidité, sachant que ça savait très bien que c'était mon premier passage. Donc je prends un bide, mais monumental. Mais malgré ça, il y avait un pote qui était venu, qui m'avait accompagné.
il y avait un truc en moi où je me disais, putain, là je suis à ma place, là. Ouais. Là, je sens que pour la première fois de ma vie... Après, t'es venu en transpalette. Donc... Non, Ouais. j'ai toujours voulu faire ça. Son meilleur pote qui Mais l'accompagnait, pour la- c'était le transpalette. Pour la première fois de ma vie, tu vois, il y a un truc où je me sentais bien. Merci Raph, mais pour la blague de merde. Mais non, mais c'est là, le déclencheur, il était là quand même, tu vois. C'est fou de se prendre ta première scène, c'est un bide, Ouais. et que tu te Et dis... de dire quand même. Ouais. Ah, pour beaucoup, la première scène, c'est quand même. Ah, C'est juste qu'on moi l'a je pas trouve que c'est spécialement souvent la conscience, non deuxième, Ah ouais voire la troisième. C'est vrai que Au la début, première, il y ouais, ça a... a été correct. Ouais, au début, c'est Ouais. correct. Après, c'est pas non plus des énormes rires, mais t'as Non, bien deux, sûr. trois rires et tu te dis, Ouais. ah, c'est trop bien et tout. carrément. Et en fait, c'est après, il y a l'ascenseur. Ouais. Après, tu te prends vraiment le bide au bout de la Ah, troisième. tu Après, pars. JF nous raconte quand même qu'il a mis 5 ans à remonter sur ça. Ouais, par Ah oui, contre, ouais, j'ai un petit mis, ça m'a. traumatisme quand même. Après, je suis Oui, resté il y a- à Tours, je me suis dit, putain, à Tours, il n'y a rien, il n'y a aucune scène, il n'y a rien, comparé à Nantes où il y avait déjà des choses. Enfin, tu me diras, il y avait une scène pour le coup, mais il y en avait deux, une, je crois. une ou deux, bref. Ouais. À Tours, il n'y avait rien. Je me disais, moi, je ne savais pas qu'il y avait à Nantes. Et je me disais, putain, si je dois monter à Paris à chaque fois pour aller. J'ai 1 heure de TGV aller, 1 heure retour, ça coûte 80 balles. Et je précise ça va quelque être chose quand même que en très fait dur. c'est pas toi qui as un gros taré psychopathe des blagues à faire de la route pour 5 minutes en Ah oui, payant non, ton ça, train. quand C'est tu quelque commences, chose qui c'est se fait, normal, hein. Ouais. qui existe, qui est même c'est plus la normalité Ah bah, bien que sûr. Ah oui, oui. que de payer en cachet, de À même Nantes, d'avoir du à chapeau Nantes, quoi. on est récemment bien Voilà. logé, bien loti ici, mais moi quand je viens de Et Troyes, hein, les gars, même j'ai ici, ouais. joué sans faire 2 heures de route. Les hein. open mic qu'il y a ici, il y a encore 2-3 semaines, là, quand on était dans un open mic, à un moment, je vois, il y a, c'est un gamin, il devait avoir 18 ans, quoi. Ouais. Et puis, il joue, j'ai pas vu son passage, apparemment, ça s'est pas bien passé. Bah, je J'avais crois que c'est toi. J'avais pas de TGV Max, moi. Non, non. Ah ouais, en plus. Oui, il n'y avait Ah pas oui, de il y a TGV pas- Max à l'époque, il n'y avait pas de. Non, Enfin, mais il n'y là, avait pas ça. là, quoi. c'était un je open payais mic pour à aller côté. voir. Ouais, payé, Et le ouais. gars est Ça coûte venu, cher, il quoi. est venu de Paris, il a joué 5 minutes, il a bidé, et ensuite il était dans le bar tout seul. Et puis, Ah, putain, c'est moi, ouais, ouais, je ouais. l'ai vu, c'était au Qu'est-ce Metz. Ouais. qu'est-ce qu'il fait? Et là, je crois que c'est toi qui me dis, bah là, en fait, il attend parce que son train, il a 4h30 du matin, son TGV Max. Donc là, il reste dans le bar et il connaissait personne. Alors que lui, à l'inverse, c'est un Parisien. hein. Ouais, c'est un il y a Parisien. joué à Paris, Voilà. quand même. Et il me Paris, dit, mais Nantes. C'est la norme. Il me Quand dit, tu c'est commences tellement le dur de stand-up, jouer à c'est la Paris norme. aujourd'hui Ouais. que ouais, il me dit, moi, j'ai pas le choix. C'était un lundi, un mardi soir, parce que c'était le Metz le mardi. Et puis il me Ah, dit, c'est j'attends mon train à 5h du mat, et puis bah, j'ai cours à 8h, quoi. Je dis, ah ouais, t'es déter. Il est resté toute la nuit dehors. Ouais, bah, quand tu commences, je suis pas surpris. hein. Quand tu commences, tu Ah ouais, dépenses c'est ça. plus Ah que oui, tu quand- gagnes. hein. Mm. Déjà, Ah gagner. bah, c'est sûr. Mais là, le chemin, il est très très long si tu Ah commences. ouais. Alors que il peut en vrai sur Paris, s'il est. Oui, maintenant, ouais. je pense que tu peux. Bah, te maintenant, sortir c'était il y a pour un jouer mois, 2 hein. fois par semaine. C'était il y a 1 ou 2 mois. hein. Ouais. Mais je pense que c'est le gars prend le mauvais chemin aussi. Il prend pas les Oui, bonnes. ouais. Bah après aussi, c'est pas, Bah c'est après, compliqué de prendre le C'est bon chemin plutôt quand tu une commences. bonne de toute façon. décision que Ouais. d'aller. Il aurait pu juste pas jouer. Il a dit non, je vais aller à Nantes jouer. C'est quand même une belle détermination, quoi. Et moi, quand j'étais Je à pense Troyes, que de base, à Paris, ils le j'allais- font pas jouer en fait. C'est surtout ça. Il y a peut-être ça ouais, aussi. peut-être. Alors les Moi, gars, quand moi, il y a une j'étais à question Troyes- encore que j'aurais dû vous poser. Là, on arrive à, il reste 13 minutes. Donc, pour reprendre par rapport en plus à le fait de partir, de jouer gratos. Après, Ouais. le chemin, c'est faire des open mic, même des fois pas payés. Ensuite, d'avoir des petits chapeaux. Donc les chapeaux, c'est les gens qui mettent de l'argent à la fin du spectacle et c'est partagé entre les humoristes. Après, c'est des scènes avec de plus en plus gros chapeaux. Et le Graal, c'est le cachet d'intermittent où il faut faire 45 cachets par an pour avoir l'intermittence. Où là, il y a un minimum de l'État qui est donné pour garantir voilà, le travail intermittent. C'est ça. Donc le but, c'est de faire 45 cachets dans une année. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est quoi la pire chose que vous ayez fait pour un cachet? Oh bah, Raph, tu m'as sucé, toi. Et c'est Ah, même tu pas- Il a même pas eu son cachet derrière. Non, ouais, C'est puis toi ça, qui devais le c'était- faire, Johan. Et... Ça, c'était vraiment une bonne chose. mais il reste que 13 minutes aussi. Il fallait bien qu'on balance un peu de Ça fait quand même 40 minutes que t'as pas dit sucer. t'es- Non, bah, ouais, non, mais attends. Il devenait tout rouge. Quelle est la pire chose qu'on ait fait pour Ouais. un cachet? Moi, j'ai vraiment eu du bol, moi. J'ai fait un comité d'entreprise une fois et encore, ça allait. Ah, c'est quoi. le pire que t'es C'est le fait. pire que j'ai fait. Ah ouais. J'ai jamais fait de Ah ouais, t'as pas figuration, fait. Parce que ouais, Ouais. t'en as qui font Captain Morgan dans les boîtes, donc Ouais, qui voilà. se déguisent en pirate On pour voit la qui Mac. c'est, on voit qui Ouais, ouais. c'est. Jeanne Voilà, Hagan. ouais. Jeanne Hagan, ouais. Les Ouais, flammes. J'ai la un gade. ami j'ai un ami qui faisait mascotte dans un parc d'attractions. J'ai jamais fait ça. Le pire truc que j'ai fait, Ouais. c'était 30 minutes devant un comité d'entreprise. En vrai, on Ça s'en va. sort Et bien. c'était super. Ah ouais. Et c'est devenu Ah ouais, le drôle quoi. de lundi. D'accord. C'est Toi- là où toi- j'ai joué la première fois. D'accord. Moi, des comités d'entreprise. Comment ça s'appelle Mais c'est cool en vrai, ah, les comités. Ouais, le Ouais, comité, ça peut être cool. C'est cool, mais Comparé à être dans une il mascotte, faut, Oui. je veux dire. Oui. il faut être préparé quand même au comité d'entreprise. Ouais, mais Ouais. Faut comparé à être dans savoir une mascotte, que c'est quand même potentiellement les gens vont pas t'écouter, ils se connaissent tous entre eux. Moi j'avais préparé 15 minutes sur l'entreprise et après j'avais 15 minutes de blagues
Ah, mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais, bah c'est ça. Et- Alors, tu préfères, tu fais un cachet pour être mini pendant toute une journée à Disneyland ou tu fais un comité d'entreprise, mais c'est Monsanto et c'est capté sur YouTube, sponsorisé, tout le monde te voit. Je suis mini, Pitu, Ah oui. je suis mini. Je suis mini même une semaine, il n'y a aucun problème. Je garde le costume. Non, mais par contre, tu vois, c'est là que nous, la chance qu'on a à Nantes, c'est qu'on est intermittent grâce au stand-up. Enfin, tous les cachets qu'on fait, Ouais. aujourd'hui, stand-up, je pense qu'il y a peut-être 3-4 ans, non. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ça. Moi, j'ai aucun cachet de mini ou de. Oh là là. Ah j'ai ouais, que des d'accord. cachets de stand-up. Alors que t'as la tête d'une mascotte. Ah, ouais, l'horreur, j'ai fait 3 jours de figuration. Bon, la figuration, tu peux te dire c'est cool, c'est sympa. À Ouais. Roland-Garros pour faire le public. Ouais, voilà. Voilà. Il y a 3-4 ans, c'était ça, tu vois. Voilà, et on avait vu le plan d'un copain qui a fait oh là là, il cherche 600 figurants et on commençait tous à se lancer à vouloir l'intermittence. Oh, go, c'est cool, on était entre potes. Et on s'est dit ça va être trop bien, il fait beau, l'enfer. 3 jours, 8 heures par jour, genre à être dans les gradins de Roland-Garros, à être un public, à faire semblant de regarder un match de tennis. C'est-à-dire qu'ils faisaient du air tennis, les mecs. C'est-à-dire qu'ils faisaient 100 Ouais. balles et nous on devait tourner la tête. C'était des acteurs connus ou c'était. Comme ça. C'est le film Alex Lutz. Dernier set avec Alex Lutz. Alex Lutz. Je connais pas. Voilà, qui est un film connais sur pas le Alex tennis Lutz que. Si, mais pas ce film. Ah oui. Ouais, c'est pas. Je pense pas que ça ait fait un gros, Non, je pense qu'il a gros bidé, carton. Ouais, je pense qu'il a bidé. Ouais, c'est. Ouais, D'ailleurs, D'ailleurs, Alex, Alex que les figurants étaient pas bons. Ouais, c'est. Voilà, je balance Alex Lutz qui est éclaté au tennis. Il ne sait pas servir une balle. Là, tu La vois la magie du différence cinéma. d'école avec le cinéma américain où les mecs ils prennent 60 kilos, ils Ouais. s'entraînent pendant 6 ans pour devenir traqueur dans la forêt. Et lui, il arrivait, il lançait la balle en l'air pour faire le service, ça faisait couper et hop, il bougeait. Et à un moment, il a essayé de servir, ça partait dans tous les sens. Et là, il y avait Mais sa doubleur qui C'est pour arrivait ça pour qu'il y a eu faire le 3 service. jours de tournage pour vous. C'est le Ah temps ouais. qu'il arrive à faire son service. Ouais. Mais c'était l'enfer. En plus, dès qu'on n'était plus au soleil, il fallait qu'on tourne pour rester au soleil parce que c'était Roland-Garros. Ouais. Ah ouais, c'était. Et là, je fais ces 3 cachets-là. Je me On dis, te voit dans le allez. film. Ouais, c'est ça que j'avais demandé. Non, même pas. j'ai regardé les plans publics, je crois pas qu'on me voit. Et c'est pour ça que je pense que ma carrière au cinéma n'a pas encore Bah, c'est sûr. décollé plus que C'est ça. sûr, c'est ça, Yoann. Bah ouais, je pense, mais bon, c'est dommage parce que j'avais des bons angles et tout. ouais, je sais je bien, pense que moi, c'était je- son meilleur profil. À Ouais. aucun moment je doute de toi là-dessus. Et je fais ces 3 cachets là. Et quand je demande mon intermittent, je me dis, putain, je suis large, j'ai 48 cachets, c'est trop cool. Donc 45, 48. Et là, ils font, c'est bon, vous avez vos 45 cachets. Je fais, bah non. Et je regarde, il n'y a pas les cachets de figuration. Ils font, bah non, parce qu'en fait, vous aviez quitté votre travail juste avant, vous étiez encore dans les congés payés. Ah ouais. Ça, c'est- Et du coup, les cachets, j'ai fait ça, 1, pour rien, parce que les cachets n'ont pas compté, et 2, entre le Oh, ça train rend vraiment pour y triste. aller. Ah ouais, Ça va, je dormais vite, chez hein. une pote, mais la bouffe le soir, parce que j'étais pas chez moi, Ouais, ouais. ça a dû me coûter 30 balles au Dans ton total. histoire, t'as payé un costard pour rien. Ouais, je paye énormément de choses pour rien. Ouais. Le train. Ah merde. Putain, vous avez rien fait de. Ah, attends, vous êtes Non. des- Moi, vous moi êtes l'intermittence, petits bébés, ça a jamais été un objectif parce que j'ai compris. Je savais pas que ça existait, moi. Quand j'ai commencé à 3, il n'y a pas de chapeau, il n'y a rien. Je payais pour aller jouer à Dijon, à Reims, à Strasbourg. Vraiment, pour moi, gagner de l'argent avec le stand-up, c'était faire des festivals et arriver premier. Il n'y avait que ça. Ah, c'est l'ancien. Ouais, c'est Ouais. moi j'appelle ça le parcours de l'ancien monde, un peu. Ouais. Dans un monde où t'es pas cultivé au stand-up, ouais, c'était un peu ça, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et je suis Après, c'est arrivé pas à Nantes. péjoratif, attention, Non, non, du hein, c'est tout. en mode. Ah ouais, je Voilà, sais bien. c'est. Après, je suis arrivé à Nantes et c'est en te rencontrant toi, Johan, que je savais que j'ai compris ce qu'était l'intermittence, les cachets. Toi, tu es hyper calé là-dessus. On rappelle que tu es un personnage qui se frotte avec des chèques, donc tout ce qui parle d'argent en général. Et non, donc tu connaissais bien tout ça, tu nous as bien expliqué tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je pouvais en faire. Donc moi, c'était tellement pas un but que j'ai jamais couru après les cachets. Bah, moi, le truc, c'est que rapidement, vu que j'ai dû changer assez brutalement Ouais. pour faire ça, et j'ai dit, ok, ça, faut que je comprenne comment ça marche, parce que c'est une usine à gaz Tellement de compliqué, fonctionnement, ouais, c'est tellement Et même compliqué, il y a maintenant, tellement quand de je règles. suis dedans, je ne comprends pas tout ce qui se Ouais, passe. ouais, c'est ouf. Hein. C'est Ouais. vraiment, on envoie ça fait un peu, on envoie, parce que ça se renouvelle Ouais, tous les ans. ouais. T'envoies et puis t'es là. Tu croises un peu les doigts que tout se passe bien. Ouais, parce qu'il peut dire, non, en fait, fallait des cachets bleus, pas des cachets rouges. Ouais, Oh là là, exactement. l'enfer, c'est Vous l'enfer. vous les avez frottés sous le téton droit, il faut Voilà. les frotter sous le téton gauche. Mais j'ai frotté les deux. Ah bah on les annule tous, alors c'est interdit ça. Et là, du coup, pour finir sur une note, on va dire, positive et tout, c'est quoi vous préférez maintenant dans le rythme de vie d'être sorti du salariat Ne plus faire de gamelle. Ouais. Ouais, alors là, Ne là plus c'est ce que préparer t'as, sa bouffe là, la c'est ce que veille. tu as réussi à pu avoir, mais un truc de nouveau, que ça a apporté de nouveau dans ta vie, de faire, d'être, voilà, parce que intermittent, donc du coup, tu n'as plus d'horaire, genre de choses. C'est quoi le truc qui vous marque le plus en mode, waouh, là, c'est quand même dingue. L'autonomie et l'argent qu'on peut se faire en peu de temps. On va pas se mentir.
Ouais. Avec des Là, chapeaux. Ah ouais, bon, Hein maintenant Avec pour des passer bons pour chapeaux, des tu mecs veux de dire gauche, on est avec dans des la bons merde. chapeaux. Non, mais tu vois, quand t'as vécu des trucs comme ça, j'entends parfois, je vais pas dire de nom, bien sûr, mais j'entends des mecs qui disent ouais, mais on part sur un plan, on fait 1h30 de voiture, on reste 7 heures dans un endroit parce que et on repart, il y a 1 heure de voiture, bah, c'est comme une journée de boulot, c'est vite. Mais mec, on est dans un bar, les bières sont payées, on a la bouffe T'es gratuite. avec tes potes. Tu repars avec 150 balles dans les poches. Qu'est-ce que tu me parles de que c'est un vrai travail? Lève-toi à 4 heures du mat, Exactement. va derrière une machine, et pas pendant 2 semaines, hein, tu fais-le pendant 18 mois. Va buter les Lève-toi poussins. ouais, non mais c'est vrai, ouais, à 5h30 du matin jusqu'à 13h, fais ça un an, et là tu reviendras me voir en me disant ce que disait Johan avec ceux qui ont déjà eu un taf et ceux qui ont voilà. Ouais. Vous vous rendez pas compte comment c'est la tranquillité, le bonheur qu'on a en fait aujourd'hui. C'est méga cool quoi. Puis on a quand Moi, même le vrai une truc liberté, que quoi. je- vas-y, Ouais, non, mais comme, Ouais, il y a une il y liberté une de ouf. liberté de fou. Bah ouais. On est payé à faire des blagues. Bah ouais. Et des Ça, fois, ouais. les gens nous fournissent les blagues en interaction, des fois aussi. Donc, Moi, le on est... vrai truc que je préfère, c'est qu'on est entre potes. Bah ouais. On est des collègues, mais on s'entend tous très très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans les loges, Ah on ouais. se marre tous ensemble, on voit les passages des copains, on écrit des blagues ensemble. Ouais. C'est vraiment un. On dit tout le temps quand on connaît pas, ouais, c'est un milieu de requins. C'est vraiment un milieu, on est. À Nantes en tout cas, c'est Ouais, vraiment une à ambiance Nantes, qui est trop bien. On a réussi à créer aussi notre environnement. Ouais, Où, de ouf. Ça voilà, a pris quoi, du temps, voilà. j'imagine. Mais ouais. Voilà. Moi, c'est plus de me lever le matin. Ouais, bah, Ça a Bien vraiment- sûr, bah, ça, aussi, voilà, sur la radio. Voilà, ouais, mais attends, 11h, c'est pas le matin. Hein, Bah, dans ton univers peut-être, Johan. Quand tu vas mettre le réveil à 7h30 pour être à 8h sur le chose, Ouais, ouais, non, là, bien sûr. moi, c'est vraiment Voire vraiment une 4 heures souffrance, pour quoi. certains. 4 heures pour Quand je certains, fais les 2-8, les exactement. Ouais, mais 3-8. ça n'existe pas dans mon monde, ça. Ah ouais, bah dans le mien ça existait. Voilà, je peux 4 dire. heures, c'est Là, l'heure c'est de- plutôt cool là C'est maintenant. l'heure de sortir du baroudeur pour aller au macadam, ça 4 heures. Non mais ouais, tu vois, ces trucs-là, ouais, ça peut être plus Voilà. cool ouais, finalement. Et bah les gars, niveau timing, là, on va devoir rendre l'antenne. J'adore dire les Waouh, trucs waouh. de radio comme ça, c'est vraiment trop cool. Merci. Je rappelle que là, il y avait Raph, il y avait JF, on avait Benjo et votre toi-même, hôte, Johan. voilà, Johan.